L'annonce du secrétaire d'État Mike Pompeo n'est pas une surprise, car depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, son administration montre une volonté ferme de tenir ses promesses de campagne. Nous proposons d'établir le nouveau plafond de réfugiés à 30 000 et nous étudierons les cas de plus de 280 000 demandeurs d'asile. Un plafond qui se réduit d'année en année. En 2016, le quota était de 85 000 réfugiés. En 2018, il a chuté à 45 000 et ils seront 30 000, pas plus, en 2019. Au centre d'arrivée à Montréal, des retraités passent un bon moment ensemble. Ce centre, dont la mission a longtemps été d'aider les immigrants d'origine haïtienne, accueille aujourd'hui des gens de toutes les origines. Ici, la campagne n'est pas au cœur des conversations, bien que les femmes qui suivent les débats sourcillent en entendant parler d'immigration. Moi, je pense que les Québécois, comme nation, ont le droit de contrôler un peu mieux leur immigration. Est-ce qu'avec le problème de pénurie de main-d'œuvre important qu'on connaît, est-ce qu'il est approprié de proposer de réduire le nombre de travailleurs qui viennent d'ailleurs? Cela ressemble au dernier clou planté sur le cercueil d'une candidature. La Cour pénale internationale confirme la décision. Jean-Pierre Bemba est bien condamné pour subornation de témoins. Pour M. Bemba, la Cour le condamne à un total de 12 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps déjà passé en prison, la Cour considère que cette peine a déjà été effectuée. Pas de prison, une amende et toujours une condamnation donc. C'est ce qui a exclu Bemba de la course à la présidentielle en RDC. Le trait est vif. Il dessine sans interruption 2, 3, 4 croquis par jour. Écarter ses cauchemars. Une même cruauté, une même obsession aussi. Ça, c'est une chaise en métal qu'on rentre sous les aisselles d'un prisonnier et puis on le redresse pour casser la colonne vertébrale. Il y avait des agents, des bourreaux qui portaient la chaise avec eux comme s'ils portaient un jouet. Naja Albucaille est diplômé des Beaux-Arts, longtemps professeur de dessin en Syrie. L'enfer débute en 2012. Le soulèvement, il manifeste, il est arrêté à Damas. Une cellule avec 70 autres prisonniers, un mois d'horreur.